Frères et sœurs, bonsoir. Commençons notre vidéo par cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17, les versets 10. Voici ce qu'il nous dit. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Frères et sœurs, nous sommes, nous, des serviteurs inutiles, car les temps sont accomplis et notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi et les Écritures. Nous sommes ce qu'on appelle des justes en Christ. Mais ce n'est pas le cas de Noé, Job et de Daniel. Dieu considère ces trois hommes comme justes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Noé. Qui est Noé? Pourquoi est-ce que Dieu trouve Noé juste? Et comment est-ce qu'il a justifié Noé? Commençons par une petite justice, mais qui a son importance. Que nous, aujourd'hui les enfants de la grâce, nous pouvons reconnaître à Noé. Avant Noé, frères et sœurs, notre Seigneur, notre adorable Maître, Jésus-Christ que nous adorons, que nous appelons notre frère, était la parole. C'est-à-dire que si Noé n'était pas entré dans l'arche, s'il n'avait pas sauvé une famille, pour être le premier ancêtre de vous et moi, notre Seigneur serait resté parole dans le sang de Dieu. Mais c'est mal connaître notre Dieu. Frères et sœurs, nous servons un Dieu puissant, extrêmement puissant, et qui fait de grandes choses. Cet adversaire, frères et sœurs, voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, alors que Dieu avait réservé cette place pour son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. La justification de ces trois hommes, c'est qu'ils ont permis à Dieu de justifier sa création. L'arche de Noé ressemble à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le déluge ressemble au baptême de l'Église, n'est-ce pas? Nous, les humains, l'humanité actuelle, nous pouvons reconnaître à Noé cette première justice. Lequel d'entre nous, frères et sœurs, n'est pas sorti de l'arche de Noé? Il est le premier ancêtre. L'humanité entière doit connaître à Noé cette première justice. Mais cette justice n'est rien à côté de la justice de notre Dieu. Entrons donc dans notre vidéo. Cette vidéo, frères et sœurs, va être puissante, en force et en révélation. Commençons par comment est-ce que Dieu a justifié Noé. Nous les hommes, nous recevons tout du ciel. Noé aussi a reçu sa justification du ciel. Mais comment est-ce que Dieu a justifié Noé? 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 11. Je vous le lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme?
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous a créés, à l'origine, nous étions des êtres spirituels. Les anges sont des Adam aussi. À la différence des Adam, lorsque nous avons chuté, Dieu nous a caché sa face en nous couvrant de la peau. Avec la consommation de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, nous avons eu en plus une troisième entité qui est l'âme. L'homme est esprit, âme et corps. Dieu qui est tout-puissant, qui maîtrise son ouvrage, qui maîtrise sa création et qui a tous ses plans avec sagesse à l'avance, a mis en chacun de nous, frères et sœurs, un dépôt. Ce dépôt permet à Dieu de se souvenir de nous. Ce dépôt est en nous comme une sorte d'horloge, de feuille de route pour le dessein de Dieu. L'homme est mortel. Il passe comme la fleur des champs. Dieu, lui, il est éternel. Comment est-ce que Dieu se souvient de nous? Il se souvient de nous à cause de ce dépôt qu'il a mis en certains hommes, sinon à tous, mais aux élus, un dépôt spécial, pour un travail spécial. Et Noé fait partie de ces hommes. Voilà ce que David nous disait dans le psaume 8. Il se posait cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et le Fils de l'homme pour qu'il en prenne garde? Dieu ne se souvient pas de vous. Dieu ne se souvient pas de nous. Dieu a mis en dépôt en nous sa feuille de route. 600 ans avait Noé lorsque Dieu l'a brisé pour communiquer avec son esprit, pour qu'il rentre dans l'arche et faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que 600 ans par rapport à l'éternité? Et nous aujourd'hui qui ne vivons pas plus que 120 ans. Dieu, frères et sœurs, s'est souvenu de Noé à cause du dépôt qu'il a mis dans son esprit. À cause de la feuille de route de son dessein qu'il a mis dans l'ADN de Noé. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, dit à ses apôtres, « Je vais vous envoyer l'Esprit qui vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » L'esprit de Noé était déjà en lui, comme un dépôt. Comment expliquez-vous que Noé soit rentré seul dans l'arche, c'est-à-dire lui et sa famille? Allons-y en Genèse 5, les versets 28 à 32. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Lémec, le père de Noé, a engendré des fils et des filles. Mais Noé est entré dans l'arche seul avec sa famille. Sem, Cham et Javet n'avaient-ils pas des tontons, des tatis, des grands-pères, des grands-mères? De même pour l'épouse de Noé,
N'avait-elle pas des sœurs, des frères, des tatis, une famille plus large? Comment expliquez-vous, frères et sœurs, que Noé seul et cette famille soient rentrés dans l'arche? C'est à cause du dépôt que Dieu a mis dans son esprit. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous disons, là, Dieu a fait fort. Il a envoyé le déluge sur toute l'humanité que Pierre appelle l'ancien monde et qu'il a mis dans le Sheol au séjour des morts, et il a pris uniquement Noé. C'était son plan depuis le commencement, frères et sœurs. C'était son plan depuis le commencement. Il voulait prendre les clés de cet endroit à son adversaire. Dieu ne s'est point trompé dans son dessein. Il a la maîtrise de tout. En chacun de nous, il a mis un dépôt. Et c'est ce que nous appelons l'horloge. Donc le déluge, frères et sœurs, faisait partie bien du dessein de Dieu, de son plan, pour faire une création parfaite. Mais comment est-ce que Dieu fait pour communiquer donc avec ce dépôt qu'il a mis en l'homme? C'est-à-dire, il est esprit, pour pouvoir communiquer avec l'esprit de l'homme. Il opère ce qu'on appelle un brisement. Le déluge était un brisement. Un brisement pour Noé, mais également pour l'ancien monde. Le brisement est très important, frères et sœurs. À quoi donc sert ce brisement? C'est à ouvrir l'oreille de l'homme. Lorsque Dieu brise une âme, c'est pour parler avec cette âme. Dieu est esprit et nous, notre esprit est très profond. Sous la peau, l'âme. Et donc, pour atteindre l'esprit, il faut que Dieu brise l'homme, qu'il déchire, si vous voulez, le rideau de la peau, le rideau de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ôte le voile qui sépare l'esprit de l'homme à lui-même. Notre âme, frères et sœurs, est le temple de Dieu. Et pour cela, pour que Dieu puisse accéder à ses élus, à des hommes comme Noé, il faut qu'il les brise, qu'il déchire le voile. Ça fait mal, le brisement. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a brisé le rideau du temple sur la croix, il l'a fait en hurlant. Et pareil pour Noé. Ces hommes que Dieu a justifiés, il les a fait passer par le brisement. Un brisement douloureux. Noé n'est pas rentré dans cette arche de gaieté de cœur, voyant l'humanité entière effacée sous ses yeux. Il n'est pas non plus sorti de cette arche de gaieté de cœur, sachant que tout autour de lui, il n'y avait plus rien. C'est cela le sens du brisement. C'est pour que Dieu ouvre nos oreilles pour parler esprit à esprit. Et la plupart des personnes qui le brisent, ce sont ses élus. Lorsque donc Dieu nous a couverts de peau, il l'a fait pour nous cacher sa face. Le brisement,
brise les portes pour que nous puissions voir Dieu face à face. Et en cela, Noé est juste. Il a vu Dieu face à face. Pour que son Fils Jésus-Christ puisse venir en notre chair, Dieu lui-même, il a connu le brisement. Ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Notre Seigneur Jésus-Christ est une œuvre extraordinaire de Dieu. Lorsque aujourd'hui beaucoup de personnes trébuchent parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le sens de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est son Fils. Et pour envoyer son Fils dans le monde, c'est-à-dire faire passer la parole dans la chair et ensuite sous la peau, Dieu lui-même, il a connu un brisement. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ passe de la parole dans le sein de Dieu à la chair et à la peau, il a fallu que Dieu, lui-même l'Éternel, le Tout-Puissant, soit brisé. La parole est esprit. Dieu est esprit. Dieu a connu le brisement. Et c'est de la même façon qu'il justifie ses élus en les brisant. Voyons cela dans Genèse 3, les versets 14 à 20. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » La malédiction, c'est le signe du brisement. Lorsque Dieu brise une âme humaine, que ce soit Dieu lui-même ou que ce soit l'adversaire puissant qui l'a créé, l'âme brisée n'a que la malédiction. Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » 2 malédictions. Remarquez ceci, Dieu n'a pas maudit ni Adam ni Ève. Il a maudit le serpent et la terre. Noé fera de même à cause de ce même brisement. Noé maudira Canaan, qui est aujourd'hui la terre d'Israël et qui autrefois était le paradis. Lorsque Dieu nous brise, nous avons que la malédiction, tellement le brisement est douloureux. C'est un signe que nos oreilles sont ouvertes. Notre Seigneur Jésus-Christ dira de ne plus maudire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce et que nous sommes justifiés. Donc, Dieu lui-même, il a été brisé. Mais quelle a été la réaction de Dieu quand il a été brisé? Sa réaction après le Big Bang. Eh bien, il s'est repenti et il s'est converti. Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant,
s'est repenti et il s'est converti. Voyons cela donc dans Genèse 6, les versets 6 à 7. Voilà ce qu'il nous dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il ne s'est pas repenti d'avoir créé l'homme. Il y a une nuance. Il s'est repenti de l'avoir fait sur terre. Et donc, sa conversion, c'est d'extraire l'homme de la terre. Et pour cela, il avait besoin de Noé. Dieu s'est repenti. Lorsque nous sommes brisés et que dans la douleur, on commence à maudire, la première chose à faire, c'est écouter. Car dans le brisement, Dieu ouvre l'oreille. La deuxième chose à faire, frères et sœurs, c'est se repentir. Dieu lui-même, il s'est repenti. Et en troisième, c'est se convertir. Dieu lui-même s'est converti. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est converti? Il a reconverti sa création. Son Fils unique, qui est sa plus grande œuvre, sur la croix a suspendu notre peau. L'homme, frères et sœurs, qui était poussière, ne revient plus à la poussière. Notre âme est sauvée. Là est la conversion de Dieu. Il s'est repenti de nous avoir fait sur la terre. Il s'est converti pour sortir l'homme de l'état de poussière pour en faire une autre créature. Voilà donc, frères et sœurs, comment est-ce que Dieu a justifié Noé. L'homme est un serviteur. Comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17, verset 10. Pourquoi donc Noé est juste alors que c'est Dieu lui-même qui l'a justifié? Vous allez me dire, c'était écrit en dépôt en lui, c'était dans son ADN. Il n'a fait que servir. Et pourtant Dieu le trouve juste. Il y a une raison pour cela. La première raison, c'est que Noé est ce qu'on appelle l'homme sur la brèche. Ézéchiel 22, les versets 30, voici ce que Dieu dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Un homme qui élève un mur, un homme qui se tienne à la brèche. Voilà ce que l'Éternel cherche lorsqu'il fait le brisement. L'homme qui se tient à la brèche, c'est Noé. Revenons donc à Genèse 6, les versets 6 à
8. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, frères et sœurs, c'est merci. Si je veux traduire cette parole en français courant tout simple, je dirais Noé s'est tenu à la merci de Dieu. Et oui, c'est ça être juste. Dieu est amour. Ce qui justifie un homme, c'est qu'il se tienne à la merci de Dieu. Et en général, comme nous l'avons lu dans Ézéchiel, lorsque Dieu cherche un homme à sa merci, un esclave obéissant, si vous voulez, c'est parce qu'il y a un danger, un précipice, dans lequel plus nombreux vont tomber. Je prends un exemple. Pour ne pas détruire Ninive, il a fait appel à notre frère qui s'est dérobé, lui, une première fois. Frères et sœurs, c'est Jonas. Et Dieu l'a brisé. Et il a fini par obéir. Et Jonas a sauvé Ninive. Et oui. Donc vous voyez que les hommes qui se tiennent à la brèche, Dieu en cherche tout le temps, tous les jours. Parce qu'il a un dépôt en nous. Et il faut que chacun de nous se tienne prêt le jour du brisement, à ouvrir l'oreille, à se repentir et à se convertir pour continuer le dessein de Dieu. Noé ne s'est pas dérobé. Noé n'a pas caché sa face. Noé a fait exactement tout ce que Dieu a dit. C'est pour cela que Noé est juste. Il était l'homme à la brèche. Et cela fait de Noé un juste. Même si Dieu l'a justifié, il s'est tenu à la brèche. Il est l'homme que cherchait l'Éternel. Et le déluge, frères et sœurs, l'ancien monde, un monde entier qui était au bord du précipice, Noé a sauvé une famille. Voilà pourquoi Noé est juste. Lisons dans Isaïe 50, les versets 4 et 7. Voilà ce qui nous est dit. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. La plupart du temps, cette parole, on l'attribue à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce qu'il a connu pendant son chemin de croix. Mes frères et sœurs, Noé aussi l'a connu. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, on peut l'imaginer. Mais avec cette parole qui nous le prouve, c'est dans 2 Pierre 2, les versets 4 à 6. Voilà ce qu'il est dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et oui, Noé était en plus un prédicateur de justice. Comment pensez-vous que pendant tout le temps qu'il construisait l'arche, les autres se sont comportés autour de lui? Eh oui,
Noé a pris dans la gueule pour parler en langage courant. Il a souffert. Noé était un prédicateur de justice. C'est pour ça qu'il s'est tenu à la brèche. Et ça, Dieu l'avait mis en dépôt en lui. Comme je le disais plus haut, lorsque le brisement survient, beaucoup perdent la foi. Certains deviennent impies et d'autres rebelles. Ce ne fut pas le cas de Noé. Au contraire, il a été le premier prédicateur, évangéliste. Mais ils ne l'ont point écouté. Parce que tout simplement, ce n'était pas écrit en eux, ce n'était pas en dépôt en eux, ou tout simplement parce que Dieu ne les a pas brisés pour qu'ils entendent, qu'ils écoutent. La souffrance des élus de Dieu est véridique, car lorsque Dieu ouvre les oreilles, les élus ne peuvent pas se dérober. Jésus, notre Seigneur, ne s'est pas dérobé. Il n'a pas pu. Noé non plus n'a pas pu se dérober. Job non plus n'a pas pu se dérober. Daniel non plus n'a pas pu se dérober. Israël ne peut pas se dérober pour ce qui est de sa destinée pour la suite des temps. Quant à nous, les justifiés par la grâce, les élus non plus ne peuvent pas se dérober. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Les faux prédicateurs ne peuvent pas séduire les élus de Dieu. Pourquoi est-ce que les élus ne peuvent pas être séduits par les faux prédicateurs? Tout simplement parce que ces élus dans les chaînes servent d'horloge à Dieu. Et c'est à cause de ces élus que Dieu va agir pour arrêter la méchanceté grandissante de la fin des temps. Noé, élu de Dieu, était juste. Il était non seulement l'homme sur la brèche, il ne s'est point dérobé, mais il était en plus un prédicateur de justice. Frères et sœurs, voici encore une troisième raison pour laquelle Noé est juste. Il est le nouvel arbre de vie. Voilà ce qu'il nous est dit dans Proverbe 11, les versets 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est un sage. Pour ceux qui ont la traduction de la Bible avec le tohu bohu, qu'est-ce que c'est le tohu bohu selon les kabbalistiques et certains théologiens? Le tohu bohu, selon eux, est le résidu d'une première création qui a chuté. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce tohu bohu ou l'explication que en donnent les kabbalistiques et certains théologiens. Parlons donc du vide de la création. Frères et sœurs, sans Noé, il y aurait eu un deuxième tohu bohu. Et en cela, Noé est juste, frères et sœurs. J'ouvre une petite parenthèse ici. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec le tohu bohu, ni de l'existence du tohu bohu? Parce que je crois que Dieu maîtrise tout son dessein, sa création. Il n'a rien fait par hasard. Eh oui. Satan est puissant. Croyez-le, vous n'avez qu'à regarder ce monde. Mais le monde qui va venir avec Jésus-Christ, son Fils unique, comme roi, n'aura rien à voir avec ce monde de vanité.
Dieu maîtrise sa création. Nous servons un Dieu puissant, extrêmement puissant, qui a fait de grandes choses, frères et sœurs. Je ferme la parenthèse. Lorsque le déluge a eu lieu, l'arbre de vie a été noyé. Les chérubins qu'ils gardaient cet arbre de vie avec une épée flamboyante, c'est ce qui a donné l'arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. Cette alliance de Noé subsiste jusqu'à aujourd'hui. Noé est juste, frères et sœurs. L'actuelle Jérusalem, c'était le paradis de Adam et Ève. L'emplacement géographique. Lorsque Dieu s'est repenti de faire l'homme sur la terre, ce paradis n'a plus lieu d'être. La preuve que c'est le paradis d'Adam et Ève, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a dit à celui qui était à sa droite, qui était un repentant, un pénitent de droiture, il lui a dit, aujourd'hui même, avec moi, tu seras en paradis. Et nous savons que lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit sur la croix, tous les tombeaux se sont ouverts, tous les saints sont sortis et les gens de Jérusalem les voyaient. L'actuelle Jérusalem, frères et sœurs, c'était le paradis d'Adam et Ève. Et Noé, avec l'arche, est le nouvel arbre de vie. Sa troisième justice. Maintenant, voyons qui est Noé. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a justifié Noé. Nous avons vu pourquoi est-ce que Noé est juste. Maintenant, nous voyons qui est Noé. Voilà comment Dieu qualifie Noé. C'est dans Isaïe 54, les versets 7 à 10. Quelques instants, je t'avais abandonné. 600 ans, ce n'est rien pour Dieu, il est éternel, frères et sœurs. Donc sa feuille de route, c'est un dépôt en nous. Notre destinée est écrite en nous, dans notre ADN et dans notre esprit. Quelques instants, je t'avais abandonné. 1000 ans pour l'homme, c'est comme un jour pour Dieu. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Il nous a couverts de peau pour nous cacher sa face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Le verset qui m'intéresse, le verset 9. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Qui est Noé? Le déluge, ce sont les eaux de Noé. Voilà comment Dieu qualifie Noé. Si Dieu attribue cette étape très importante de sa création nouvelle, surtout de l'œuvre qu'il a faite en envoyant son Fils dans la chair, s'il l'appelle les eaux de Noé, il y a une raison. Dans l'Apocalypse, lorsque la nouvelle Jérusalem, parée d'or, va descendre pour une vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, la mer aura disparu. C'est génial. C'est extraordinaire comment est-ce que Dieu aime Noé. Noé a aidé
Dieu a justifié sa création, a vous justifié, vous et moi, et a envoyé son Fils dans la chair. Frères et sœurs, donc lorsque Saint Pierre nous dit que Noé est un prédicateur de justice, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est Noé qui, après maintes évangélisations, maintes prédications, ces hommes n'ayant pas écouté, il a fait venir le déluge. Lorsqu'on lit la Bible, on dira que c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est Noé qui l'a commandé. C'est pour cela que Dieu, dans Isaïe 50, le verset 9, dit « les eaux de Noé ». C'était un prédicateur aussi puissant que Élie. Élie a égorgé 500 prêtres de Baal pour Dieu. Noé a fait venir le déluge sur l'ancien monde. Lorsque le Seigneur nous dit de ne plus maudire, c'est tout simplement parce que tout est déjà accompli. Mais lorsque nous sommes brisés et lorsqu'il nous arrive quand même de maudire, il faut se comporter exactement comme Dieu lui-même il a fait. Repentance, conversion. Vous ne pouvez pas avoir l'espérance dans la fin des temps qui arrivent si vous ne croyez pas dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Et dans cette œuvre, frères et sœurs, Dieu nous a prouvé son amour en envoyant l'Esprit Saint. Plus besoin de grands brisements, comme celui de Noé, d'Élie, de Moïse et de tous ces grands hommes du temps passé. Jésus-Christ a encore dit, et je vais finir avec cette parole, il a dit à ses apôtres, avant Jean le Baptiste, le royaume des cieux était violenté. Eh oui, c'étaient des hommes violents qui s'accaparaient du royaume. Les eaux de Noé. Frères et sœurs, c'est trop puissant. Les eaux de Noé. Pourquoi est-ce que Dieu appelle le déluge les eaux de Noé? Je vous ai dit que cette vidéo serait puissante en force et en révélation. Élie pouvait faire tomber la pluie ou même envoyer une sécheresse, n'est-ce pas? Josué pouvait demander au soleil d'arrêter sa course pour que lui puisse faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire gagner une guerre. Les eaux de Noé, frères et sœurs, c'est Noé qui a envoyé le déluge. Ça fait de lui un juste, un très grand juste. Même si Élie n'est pas cité par Dieu comme un juste, qui de nous va dire que Élie n'est pas juste, alors qu'il a été enlevé par un char de feu au ciel et qu'il est revenu encore avec le baptême, préparant le chemin du Christ? Vous avez bien fait d'attendre jusque-là. Isaïe 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre,
c'est Noé qui a fait venir le déluge sur la demande de Dieu, parce que c'était en dépôt en lui. Il a été brisé, ses oreilles ont été ouvertes et il a envoyé le déluge. Les eaux de Noé. Qui est Noé, frères et sœurs? Noé est celui qui a opéré ce miracle puissant du déluge. D'où les eaux de Noé. Concluons donc cette vidéo puissante. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'à la fin. Voilà ma conclusion toute simple. Le déluge, les eaux de Noé étaient le premier baptême de l'humanité. Et cela a rendu Noé juste. C'est pour cela que moi je suis contre la délivrance des liens ancestraux. Je veux voir Noé. Il fait partie de nos ancêtres. La mer Rouge, les eaux de Moïse, deuxième baptême pour le peuple d'Israël et leur justification. Les eaux de Jean le Baptiste, le baptême de l'Église, la nouvelle arche, la justification que nous avons par grâce. Noé est juste. Il est celui qui a opéré le premier baptême. Voilà ce qui nous est dit dans Hébreux. Par le péché d'un seul homme, l'humanité a été condamnée. La vanité a régné sur le monde. Mais Dieu a manifesté sa justice dans un plan extraordinaire avec Noé, Job et Daniel. Pour que son œuvre, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils unique venu en nos chairs, soit le roi. Par l'obéissance de 3 hommes, Noé, Job et Daniel, Dieu a finalisé son œuvre. Il a accompli les temps. Il a accompli les temps pour que son Fils vienne accomplir la loi et les prophètes et toute l'écriture. C'est avec patience et endurance que Dieu peaufine sa création. Je suis heureuse d'être la servante d'un Dieu puissant. Après Noé, nous aurons Job. La conclusion, frères et sœurs, de ma vidéo, c'est un seul mot. C'est Jésus-Christ. Bonsoir.